Mais d'abord, 18h53, le retour des feuilletons sur France 3. Cette semaine, l'épopée du champagne. Comment ce vin est-il devenu plus fort malgré les crises? Premier épisode consacré au phylloxéra et à l'association viticole champenoise, née à la fin du 19e siècle. Sujet tourné avant le confinement. Sophie Dumais, Xavier Claes. Un fléau frappe le vignoble de Champagne. Après la Bourgogne, le phylloxéra se propage en remontant vers le nord. L'insecte venu d'Amérique s'attaque aux racines de la vigne et fait dépérir les cèpes. L'invasion a démarré dans le sud de la France vers 1860 et contamine la Champagne le 6 août 1890. C'est ici qu'un pied de vigne malade est identifié par Edmond Piot, un vigneron de Vincelles. Pendant très longtemps, les champenois ont cru que jamais ils seraient touchés par le phylloxéra, tout simplement parce qu'ils considéraient qu'ils avaient des sols crayeux et que le phylloxéra ne résisterait pas à ces sols. Ils pensaient aussi que le climat était trop froid pour la survie de l'insecte. Donc paradoxalement, même si le phylloxéra est arrivé très tard en Champagne, les champenois étaient un peu dans le déni. Le négoce de l'époque va initier un premier syndicat anti-phylloxérique. Il est mal perçu par les vignerons car il tente de réguler cette lutte par des taxes. Suite à des querelles intestines, il sera dissous. En 1898, le négoce crée une nouvelle organisation, l'association viticole champenoise. Pour éviter de nouveaux différends, seules les maisons adhèrent à l'AVC. Son action va être surtout du conseil et des subventions, de l'encouragement pour les actions locales contre le phylloxéra. C'est eux qui vont financer en fait tous les syndicats anti-phylloxériques locaux qui vont naître un peu dans tous les villages. Ils conditionnaient leurs subventions au respect de leurs critères techniques. Donc les syndicats anti-phylloxériques par exemple qui plantaient des cépages qui n'étaient jugés pas suffisamment qualitatifs comme le mélier par exemple, étaient exclus de ces subventions. Et donc ça a permis aux maisons de Champagne, à l'AVC, de contrôler l'homogénéité qualitative du futur vignoble. Et ça c'est très important. Curieusement, en Champagne, quelques arts sont toujours exempts de phylloxéra. Le clos des Chauds de Terre et le clos Saint-Jacques de la maison Bollinger, à Haï. 36 arts de vieilles vignes françaises plantées comme autrefois, sans greffage et qui produisent une cuvée rare de 1500 bouteilles. C'est vrai que c'est des plants qui sont donc non greffés, c'est directement le cépage français et en l'occurrence ici pour nous le pinot noir qui est planté directement en terre. Et c'est vraiment encore pour nous, on va dire encore un miracle, puisque le fait que l'insecte n'ait pas encore franchi ses murs, le fait que dans le sol, on arrive encore à être indemne d'insectes, c'est pas à cause d'une partie très sableuse, parce qu'on est quand même très argilo-calcaire ici, comme le reste du coteau sur Haï, mais on est vraiment encore épargné par l'insecte, qui pour autant continue à avoir, qui continue à exister sur les parcelles autour, puisqu'on a eu en 2005 une troisième parcelle qui était aussi franche de pied sur le terroir de Louvois, mais qui a été rattrapée par l'insecte et qui a été malheureusement qui a dépéri en quelques années et qu'on a dû arracher. Sur le domaine de la maison Louis Roederer, différents essais sont conduits sur quelques pieds. Le phylloxéra est-il encore présent aujourd'hui? Quelle est sa vitesse de propagation sur ce cep planté il y a 7 ans? Je pense que le phylloxéra a fait son œuvre et donc il empêche le développement du plant et c'est un plant qui ne se développe pas et qui est amené de toute façon à mourir. L'idée c'était de voir si un franc de pied dans ces conditions-là pouvait encore résister au phylloxéra. La conclusion est que vous l'avez devant les yeux, c'est non. Donc progressivement on va arracher ces ceps-là pour les replanter avec des plants greffés. Cet AVC, en fait, dit, on va adopter la solution des porte-greffes américains et on va être un organisme de recherche collective pour trouver le porte-greffe le plus adapté au sol champenois. L'avantage, c'est que c'est une solution extrêmement rapide qui a pu être développée et puis ça permettait de mettre fin au traitement chimique des sols qui était une catastrophe environnementale puisqu'on tuait toute la vie du sol. Cette espèce américaine résiste à des capacités de résister au phylloxéra. Donc la racine est piquée par le phylloxéra, mais elle ne périclite pas, comme ce qu'on a pu voir sur un franc de pied avec un pinot noir ou un chardonnay. Toutes les maisons au départ n'adhèrent pas à l'association viticole champenoise. Il y avait des maisons qui ne voulaient pas rentrer dedans parce qu'elles considéraient que ça allait être une pépinière de fonctionnaires, que ça allait être dirigé par des universitaires loin des réalités du terrain. D'ailleurs, Moët-et-Chandon décide de son côté de créer sa propre école de viticulture, Fort Chabrol.
Les paysages de la Champagne vont complètement changer. Le porte-greffe américain qui résiste au phylloxéra est adopté partout. Aujourd'hui, c'est encore lui qui supporte les cépages utilisés en Champagne. Quant à l'association viticole champenoise qui a permis de lutter contre le phylloxéra, elle existe encore. Chaque année, elle dresse le bilan de l'année viticole en réunissant les familles des vignerons et celles du négoce. Même si elle a été créée d'abord par les maisons de champagne, eh bien, ça va être un organe qui va être perçu un petit peu comme neutre et qui va servir petit à petit d'outil de rapprochement entre maisons de champagne et vignerons, et notamment après la Première Guerre mondiale. Après avoir jeté les bases de la lutte contre le phylloxéra, la Champagne va devoir s'organiser et faire face à la Première Guerre mondiale.